le Togo maintenant pour continuer cette émission. La présidentielle de 2020, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication prévoit un débat télévisé entre les candidats. Si ce débat a lieu, bien, ce sera une première au Togo. Les candidats pourront donc s'affronter lors d'un débat télévisé et exposer ainsi leur projet de société aux Togolais. Ambroise Bonjo, l'initiative, elle n'est pas déjà... elle n'est pas mauvaise. Hein. Avec les audits, l'évangéliste, tout ça là, à la télé. Bon, s'ils sont candidats, pourquoi pas. On met les candidats en deux groupes. Il y a les présenteurs, il y a les sérieux. Bon, en attendant de venir sur ce débat. Vous savez, c'est une très bonne initiative. Surtout que c'est la HAC qui l'organise. Sauf que je crains que Fonia Singbe ne vienne pas à ce débat. Non, on va venir à ça. Je ne prête pas d'intention, mais il y aura des... C'est vrai, si ce débat se déroule, c'est vrai qu'il y aura aussi des lacunaires. Ceux-là qui... Ils sont bien, mais c'est les gens du FMI et autres, les Robert, les Tons, comment on l'appelle, qui est venu de quoi, FMI là. C'est les gens qui risquent de... Fabre aussi peut vendre ce qu'il a à vendre. Vendre quoi? Laissez Ambroise aller au bout de son... Mais même le président ne viendra pas. Le président on va pas venir à cet aspect tout à l'heure. On va venir à cet aspect. C'est la HAC même qui organise ça. Non, je trouve intéressant. C'est de ces prérogatives. Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ça? Non, je ne prends pas l'idée. Je ne prends pas le fait que c'est la HAC qui organise ça. Non, mais l'initiative même d'un débat télévisé. Pourquoi c'est la HAC qui doit organiser? Non, je prends l'aspect initiative du débat. Non. Peut-être avec la HAC qui n'est pas de son ressort, d'accord. Avec la HAC qui n'est pas de son ressort, qui pouvait quand même influer sur les candidats à se présenter à ce débat-là. Mais il n'a même pas le droit de le faire. Il ne peut même pas influer. Il ne peut même pas. Chris, vous avez la HAC se met de tout. Vous avez compris le fait que c'était la HAC qui a convié un certain nombre de journalistes pour le dire qu'elle prévoit un débat télévisé entre les candidats. Moi, quand j'ai entendu la première question que je me suis posée, est-ce que c'est son champ là? Mais du tout. Je crois que la HAC est une institution d'État et le président est une institution. Par exemple, le président actuel est une institution d'État. On risque de faire un télescope ou bien enfin d'être jugé parti. Et je crois que la HAC, même en prenant cette initiative-là, à mon sens, se met... Si elle ne contrôle pas, n'a pas le contrôle de cette situation-là, se tire, par exemple, une balle dans les pieds. Et par exemple, comme ça se passe en France. Parce que je ne procède pas à comparaison pour que nous puissions bien comprendre. C'est une chaîne de télévision qui organise la chose. Généralement, la chaîne publique qui le fait. Les chaînes privées aussi qui le font. C'est par exemple aux États-Unis. Voilà. Maintenant, pour revenir même au fond de l'affaire, peut-être qu'on en reparlera. En dehors du fait que c'est la HAC ou bien tel ou tel Tantampillon qui organise la chose, l'opportunité de la chose même, c'est bien, ça va être succulent. Sauf que maintenant, qui sont ceux-là qui vont par exemple aller croiser les fers avec le président actuel qui a un bilan à défendre et avec la pléiade de candidats qu'on obtient. Et quel candidat? Je crois que tout à l'heure, moi je veux pas citer. Il y a des plaisantins. Alors, nous sommes en train de parler officiellement, il n'y a pas encore de candidat. C'est des intentions. Voilà, c'est des intentions. Ben voilà, ce que je voudrais dire. Voilà, ce que c'est la Cour constitutionnelle qui va décider. Oui, Ambroise, merci que je termine. Ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que il faut que maintenant, c'est bien dans les principes, parce que je le disais, entre-temps ici, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre de signer un chèque en blanc aux candidats, parce que, ben voilà, à n'importe qui de venir
venir comme ça, dire que, ben voilà, il est candidat, peut-être parce qu'on va donner 115 millions, je ne sais pas, 150 millions, finalement, encore que c'est pour ce coup-ci, ça va être même ce qu'il faut donner. Voilà, la caution est un peu énorme, ça va décourager des gens. Mais nous avons aujourd'hui, nous devons aujourd'hui imposer aux candidats de venir et présenter leur programme. C'est-à-dire, le programme, ce n'est pas une chaîne de vœux, ben voilà, je ferai ci, je ferai ça, mais il faut que les gens apprennent à nous parler des chiffres, à nous parler des statistiques, à nous dire de quelle façon. Non, je sais. Non, voilà, c'est-à-dire, donc, un débat, voilà. Maintenant, il faut que des initiatives comme ça, par principe, c'est bien, parce que ça nous permettra au moins de suivre les gens, de savoir, de savoir qui dit quoi, et sur la base de quels chiffres, qui veut développer le Togo, sur la base de quoi, quel est le nombre d'emplois qu'il peut créer, en quel temps, et quel... Voilà. Donc, par principe, je crois que... Bon, maintenant, ce que moi je souhaite, je crois que je l'avais dit déjà, il faut qu'on mette des barrières pour tamiser un peu ce monde-là. Il faut que... Bon, déjà 20 millions, c'est pas alors, Dimas, le débat, la HAC, donc, qui prévoit donc un débat télévisé entre les candidats, on était en train de se prononcer sur l'opportunité, la compétence pour la HAC d'initier une telle chose. Non. On ne peut pas être, comme il a dit, jugé parti. La HAC n'a aucune compétence pour le faire. Et aucune loi n'autorise la HAC à aller sur ce terrain. La HAC peut être associée, et c'est une obligation, puisque la loi l'exige ainsi. Quand vous voulez le faire, il vient pour chronométrer, de façon à ce qu'un candidat ne soit laissé par rapport à l'autre. Et que le débat soit équitable au niveau du temps. Et ça s'arrête là. Mais il n'a pas à prendre cette initiative, ou bien elle n'a pas à prendre cette initiative. Aucune loi ne l'autorise à le faire. Et elle ne devait pas le faire. Elle va le faire comment? En créant un studio? La HAC n'a pas de studio. Ou bien en mettant une chaîne de télévision. Et de deux, ça veut dire qu'il y a un pan de l'organisation qu'elle veut arracher de la CENI. C'est la CENI qui organise. À la limite, la CENI peut demander, peut convaincre les candidats à aller vers une chaîne. Et l'initiative doit... Non, c'est pourquoi je dis peut convaincre. L'initiative doit venir principalement en principe, c'est les médias qui négocient. Parce que c'est des pics, c'est des temps d'audience que les médias recherchent. Donc, c'est une négociation en principe entre les candidats. Généralement, aux États-Unis, c'est les chaînes privées, parce que là, on paie gros. Parce que c'est là où on fait les annonces. Oui, c'est des millions de dollars, mais il faut que nous puissions arriver. Il faut qu'on arrête rapidement la HAC dans cette dérive. Et il ne faut pas laisser perpétuer une irrégularité, une illégalité qui demain peut-être va s'imposer. Parce que en France, c'est des initiatives privées qui ont amené des candidats à ce niveau au point où cela s'impose à tous les candidats. Voilà. Et quand toi tu ne veux pas aller, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire, tu peux pas. Et donc il ne faut pas que la HAC soit là pour dire que je veux organiser au premier tour, au second tour. Mais avec quelle prérogative? Non, la HAC vient sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il faut que la HAC se mette à l'écart de ça. On lui a demandé de chronométrer le temps. N'a qu'à s'occuper de ça. Ce qu'on demande à la HAC, c'est d'inviter les journaux. Moi, je suis journaliste, directeur d'un journal. La HAC n'a jamais organisé une activité à Palimé, quoi que ce soit, nous a invités. Pour inviter, nous aussi, on n'est jamais invités. Ce n'est pas ça qu'on demande. Moi, je m'en fous si la HAC. Oui, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, on ne demande pas ça à la HAC. Parce qu'il y a des gens à la HAC là-bas qui pensent que la HAC, c'est... En même temps, est-ce que le fait pour la HAC, par exemple, je vais parler comme le titre le dit, de prévoir quelque chose du genre, c'est peut-être une... Il ne peut même pas prévoir. Il va prévoir comment? Il ne peut même pas prévoir. Il a bien fait d'amener ce sujet de la HAC. Oui, maintenant, permettez que je pose la question. Oui, est-ce que c'est pas un peu... Je suis très content que la HAC est arrivée dans ce débat. Est-ce que c'est pas un peu une perche, par exemple, que la HAC tend peut-être aux médias? C'est pas de cette manière qu'il faut tendre. Non, la HAC ne tend pas. La HAC s'arrange le droit.
Alors, le message doit être clair. Amener des organes de renom ou bien de quoi là, à s'organiser. SCF qu'on a fermé là. SCF pouvait organiser ce débat. De façon à organiser ce débat. La hack que tu as amené là, c'est très bon. C'est un bon sujet. Le président Pitalounani l'a précis là. Ou bien, non, c'est pas Pitalounani l'a précis. Le président Willy Brontelou doit exfiltrer certaines personnes de la hack là-bas. Parce que je dis qu'on a des dossiers très sensibles, des dossiers sur cette institution-là. De part certains qui les composent. C'est pas le lieu de régler des comptes. C'est peut-être elles-mêmes, les personnes-là, qui ont proposé ces idées, ces bizarreries d'idées, comme quoi elle va organiser quoi. Nous, on les attend au perchoir pour dire ce qu'il y a à dire. La HAC n'a aucune prérogative. Je dis l'idée est bonne. Mais venant de la HAC, peut-être, moi je pensais que c'était une idée proposée par la HAC. Et c'est les médias, comme les autres le disent, qui organisent ça. Pourquoi pas? Peut-être c'est ça, hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut attaquer la hack à ce titre-là. Qu'elle arrête cette hémorragie immédiatement. Alors maintenant, à cause de la crise, alors l'idée, on trouve qu'elle est bonne, même si on trouve qu'elle n'émane pas de la bonne institution, mais elle est quand même bonne. Sauf que tu sais que je n'ai pas terminé mes propos. Oui, ça va revenir. De mettre les candidats sur un plateau, parce que là, tout le monde nous dit, j'ai le meilleur rêve pour le Togo, sans qu'on quantifie cela, sans qu'il y ait des arguments contre-arguments et tout. Alors, amener les candidats. Moi, je me rappelle, lors de la dernière présidentielle au Sénégal, c'est quelqu'un qui a balancé un tweet en disant « Nous voulons notre débat » et ça a pris. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu parce que le président n'est pas venu. Mais amener les candidats mais les autres étaient allés. Amener les candidats au plateau, ça c'est un gros défi à relever. Oui, justement, je crois qu'il y a là... Dans un pays où on n'a pas la culture du contradictoire. Non, c'est que d'abord, c'est pas seulement la contradiction, mais qu'il y a un gros risque pour les candidats de venir étaler peut-être leur carence. Parce que déjà, lorsque vous observez les débats que nous avons, pas débat, hein, généralement. D'ailleurs, c'est difficile, c'est déjà difficile. C'est déjà difficile en temps normal d'opposer deux leaders politiques, par exemple, sur un plateau. Ça n'arrive pratiquement pas au Togo. D'inviter, par exemple, de confronter deux points de vue venant de deux leaders politiques de deux bords différents, déjà. Mais maintenant, lorsque vous dites maintenant que ces gens-là, à l'approche des présidentielles, vous allez les recevoir autour d'un plateau, ils seront peut-être 10, 12, peut-être 20, ça va être énorme. C'est que déjà, lorsque déjà vous invitez, alors je reviens pour dire, lorsque vous invitez par exemple un candidat, nous le disons souvent, le discours qu'ils tiennent, c'est un discours qui ne tient pas du tout la route, parce que nous disons, la plupart, le travail qui est fait, généralement, est fait par les journalistes, hein, les chiffres qui sont donnés par les journalistes, les statistiques sont données par les journalistes, mais il est rare de trouver par exemple un leader politique qui, comme tel, de venir sur un plateau, dire des chiffres, annoncer les statistiques, dire par exemple que le Togo exporte tel volume de tel produit, etc., tu ne trouveras pratiquement aucun leader politique qui vienne sur un plateau pour donner des chiffres. Ça veut dire que les chiffres, ils ne les connaissent pas. Maintenant, à l'approche des présidentielles, ce sera difficile de trouver ces gens-là parce qu'ils vont fuir ce débat-là. Je sais. Peut-être qu'ils peuvent se préparer. Se préparer. Ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait. Si l'Institut de statistique même connaît les chiffres d'abord. L'Institut devra donner même les chiffres. Est-ce qu'elle avant ces chiffres-là, généralement, existent. Avant d'aller même au niveau de ces chiffres, parce qu'au dernier moment, pour un débat, on peut se préparer. On peut se préparer à avoir ces chiffres-là. Mais si vous n'avez pas la culture de la préparation. Sauf qu'on ne peut pas maîtriser cela. La culture de la préparation, si vous ne l'avez pas. Ce que moi je vois dans tout cela, c'est le cas au-delà de la maîtrise même de la chose politique à présenter, c'est le respect mutuel. On n'a pas cette culture-là. Alors au Togo, c'est celui qui manque plus. On sait que dans un débat, ça peut tirer dans tous les sens. Oui, mais il faut que ça commence. C'est ce que les gens considèrent. Dans le respect total. Dans le respect total. Ça peut tirer comme nous faisons ici. Comme nous le faisons ici, mais on se limite dans le cadre du débat. Mais ici, c'est celui qui embête plus l'autorité, c'est lui qui est opposant. Alors, vous voyez un Faure Gnassingbé, président de la République, qui a accepté
laisser peut-être, je ne veux pas aller dans le sens de l'organisation. Et si on veut organiser quelque chose d'attirant, on devait peut-être laisser les gens venir assister ou bien avoir une tribune et autres. Alors là, quand le président de la République sera là, il faut des dispositions, des dispositifs sécuritaires impressionnants. Ça va fausser peut-être la chose on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Et donc, ça va fausser la chose. Maintenant, quand il va arriver, il est quand même le chef de l'État. Mais candidat. Mais candidat. J'ai dit sur le plateau, c'est le candidat de l'État. Vous savez, c'est ça qu'on entend là. Non, c'est pas ça. Les Français n'ont jamais pardonné cela à Chirac d'avoir appelé Mitterrand, Monsieur Mitterrand, alors que Mitterrand, lui, l'appelait Monsieur le Premier ministre. Vous avez vu comment ils ont désavoué Chirac. Donc, ce qui veut dire, même s'il est candidat, il y a ce respect. Non, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre comme tel. Mais quand même, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va se lever pour l'embêter plus, pour qu'on dise que lui, c'est le meilleur opposant. Peut-être il va imiter l'Irak, il va sortir sans soulier, quelqu'un va lui lancer le soulier pour dire. Oui, on n'est pas à l'abri de ça. On n'a pas encore cette attitude. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Toi, peut-être, tu n'as pas quoi là. Mais ne dis pas que c'est les gens n'ont pas venu sur sans soulier. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire, pour chuter rapidement que oui, le chef de l'État peut venir, mais vous pensez qu'elle ne serait pas. Et les autres sans soulier, par exemple. En même temps, quand on regarde dans le pays, même la Côte d'Ivoire, il y a eu un débat Gbagbo-Ouattara. Je me rappelle très bien. Ça se passe au Bénin. On a eu un débat Talon-Zinsou. Il n'y a que le Togo qui marche. C'est ce que j'allais dire en répondant à Chris, en disant que quand il disait que les gens ne peuvent pas tenir 2 minutes, tout ça là, il a raison. C'est le système dans lequel tout cela a été moulé qui ressort. Les gens qui ont empêché les gens d'être instruits. Non, dis-moi, ce que je dis. Est-ce qu'on n'avait pas fait un débat? D'abord, la première expérience. Est-ce qu'il y a déjà eu un débat ici entre candidats? Est-ce qu'on a un ancien président togolais ici? Pourquoi est-ce qu'on a pas un débat? C'est pour ça qu'il faut se poser la question. Non, justement, tu as quand même poser la question depuis. Tu sais pourquoi? Il faudrait poser en tant que journaliste la question depuis. Vous voyez, revenons au présent. C'est moi qui ai la parole là. Laisse-moi aller là. Tu as parlé, moi aussi je veux parler. Quand je parlais, tu ne parlais pas. Non, c'est toi qui as fait ça. Donc c'est un système dans lequel nous sommes moulés qui a créé tous ces gingembre, des cubes et de n'importe quoi. Et aujourd'hui, le Togo dit que le Togo est prêt à aller à ce débat. C'est possible, hein? Mais quand ils sortaient les histoires de Fagne Gnassingbé président, sécurité renforcée, tout ça là. Oui, mais quand ça venait au débat la dernière fois. Tu penses qu'il n'y a pas cette disposition? Non, ils vont à la télé. C'est le président. La sécurité à la télé, c'est les journalistes qui vont placer des bombes là-bas. Non, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas à l'air libre. Qu'est-ce que tu dis là? Attendez là, c'est au Togo qu'on voit ça. Comment ça au Togo? C'est les caméramans, caméraman qui avait tué par exemple le chef rebelle. Le lion de Panty. Oui, les balles sont sorties de la caméra. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je dis ce débat, peut-être c'est possible. Mais je dis que je l'ai dit tôt, que Fagne Gnassingbé ne viendra pas. L'Irakien, le Kurde. Pas par arrogance, mais peut-être pas autorité de présidence, il n'acceptera pas venir. Alors que les gens ont fait ce débat. Il peut aussi se faire représenter. Non, le Togolais veut voter pour le représentant. Il peut venir si comment voter pour le représentant? Ça, il faut sortir ça de respect mutuel. On veut écouter le candidat. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Qu'il se fasse. Un candidat qui veut être président d'un peuple. Il veut se faire représenter. C'est le représentant qui vient de te dire. On avait annoncé de pareils débats sur la télé la fois dernière. Si. D'abord, on a eu l'idée de la HAC, pas l'idée de la HAC, que c'est la HAC qui organise. Nous, on a dit à cater ça. Et si jamais la HAC venait dans ça, ils ne peuvent même pas le faire. Si tous les médias, je suis prêt à être opposant à ça. Maintenant, sur le fond du débat, c'est vrai, ce que Chris disait et qui est fondamental. Il y aura des ratés. Il y aura des ratés parce que même si tu portes un candidat, tu as l'habitude de porter un candidat dans ton giron ou dans ton cœur, s'il a des talents, même il y aura des gens peut-être qui peuvent s'y prendre.
supposons qu'un Sodi, par exemple. Non, là, je ne place pas là. On ne va pas singulariser. Sodi, non. Comment c'est un candidat? Est-ce qu'il est candidat? N'est pas candidat. Est-ce qu'il s'est déclaré candidat? Non, je veux parler de Sodi. Sodi, oui. Non, moi j'ai lu des choses, mais officiellement, il ne s'est pas déclaré. Ah, nous on a lu que Sodi veut être candidat. Apparemment, il dit qu'il pense. Qui est celui-là même? Il déshonore même la fonction. Il n'est pas candidat, on ne doit pas parler de fonction. Mais parlons de Sodi. Qui s'est annoncé? Qui a annoncé? Est-ce qu'il a annoncé? C'est ça qui c'est de nos propres que ces gens-là jettent sur la fonction présidentielle. Donc c'est pour dire qu'il y a des candidats sérieux. Mais comment ça? Des gens comme Jean-Pierre Fabre, des gens comme Ton qui est sur le terrain depuis des mois. Et il y a le candidat Podar, c'est Podar dont on parle. Il y a aussi. Edo Komi. Bon, Edo c'est mon ami. Donc là, tu le cites pas. Sauf que, non, pourquoi pas Edo? Edo peut devenir président. Mais Edo, pour le moment, je ne dois pas dire, c'est un choix de Edo. Qu'il assume son choix. Il y a Dr Nyagnon. Dr Nyagnon, c'est pas bon. C'est mon avis. Je dis, pour se dire, ce n'est pas son choix. Dans ce cas, Nyagnon, ce n'est pas son choix. Nyagnon a quitté. Pour deux, c'est son choix. Attendez là. Le temps que Nyagnon a fait dans les FDR, elle a quitté avant de devenir président. C'est son choix. C'est un choix. Mais le peuple en juge. Alors, maintenant, ce qu'il faut voir aussi. Il est ambitieux. Vous voyez, mais il a quitté un parti politique. Je n'ai pas terminé. Donc, passez-moi la parole alors. Il a quitté de façon brutale le parti. Vous départagez. La preuve, quand vous suivez la réaction du parti, vous comprenez que ça a été vraiment. Oui, après il a été exclu. Quand on exclut, ça veut dire qu'il n'a pas démissionné. Donc déjà ça, aux États-Unis, tu ne peux jamais gagner. Sauf qu'on est au Togo. Oui, alors maintenant, est-ce que l'idéal dans ce genre de débat, c'est pas de le faire dans l'entre-deux-tours? Parce qu'on a vu, par exemple, la Tunisie, ils l'ont fait entre les deux tours et ça n'a posé que 2 candidats. Là, si on veut le faire, et si je m'en tiens à la liste qu'on a, on aura 13, 14, 15, je ne sais pas combien de minutes on va donner à chacun, combien d'heures le débat va durer. Non, mais c'est-à-dire que si vous dites qu'on organise ce débat là en 2 tours, je crois que c'est pas démocratique, parce que les gens qui auraient pu se faire valoir au cours du premier débat n'ont pas peut-être leur chance. Alors qu'il faut donner la même chance à tout le monde. Ils auront les messages à passer, ils auront le temps de message. Dimas, laisse-moi dire. Ils ont le temps de message. Merci. Mais alors, est-ce que j'ai la parole ou non? Je lui rappelle quelque chose. C'est-à-dire que le candidat n'est pas lésé. Il y a un temps d'antenne qu'il aurait accordé. Terminé là. Tu peux me donner 1 minute alors? Vas-y alors. Merci. Mais peut-être que, je crois que peut-être la question qu'il pose, c'est quand même pertinent en ce sens que si c'est entre de tout ça, permettra peut-être d'éliminer les ouya là. Et les Sodi dont il parlait. Moi, je n'ai pas dit. C'est le cas de Sodi. Celui qui en parle, non. Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même dire qu'il ne faut pas que les gens rabaissent la fonction présidentielle à ce seuil-là. Ce n'est pas sérieux. Mais non, mais moi je dis que si, c'est ce que nous demandions déjà, aux leaders politiques, c'est de prendre l'habitude déjà de venir sur les plateaux, se produire dans un débat contradictoire. S'il vous plaît, ce qu'ils n'ont jamais fait. Je crois que vous avez souvent de la peine à faire venir sur des plateaux ici des gens pour se produire dans un débat contradictoire. Maintenant, lorsque vous leur demandez, je crois si vous prenez par exemple le président Faure, c'est quelqu'un qui il est à l'aise en parlant. Moi, ça, il est à l'aise. Non. C'est peut-être il a démontré la démocratie marche en Afrique. Écoutez, moi, c'est ce que je vois, que je dis. C'est pas de la flagornerie. Merci, c'est moi. Merci. Mais maintenant, quelqu'un qui a, par exemple, quelqu'un qui a un bilan, qui peut venir le planter, et qui a même parfois de l'humour. Et je crois que de l'humour, c'est un adversaire redoutable pour des gens qui n'ont pas l'habitude de parler et de convaincre. Donc, ce sera donc peut-être très souhaitable, et moi, je le recommande, mais au président Faure, de venir dans ce débat-là pour que les Togolais se rendent compte de ça. Pas candidat. Parce que ça n'est un candidat.
candidat. Personne n'a déposé un dossier. A été positionné par le Congrès. Oui, mais est-ce qu'il a déposé un dossier pour être candidat? On s'en tient à ceux qui se sont prononcés. Ah ben alors là, tu veux dire que c'est officiellement. Non, moi il n'y a pas un candidat. Si le débat dimanche, il doit y avoir s'il n'y a pas eu des candidatures annoncées, on ne peut pas faire ce débat. Que le chef de l'État, en tout cas, s'il est candidat, il n'est pas candidat, donc n'en parlons même pas. Mais le chef de l'État a de l'humour, même parfois humour corrosif. Je ne souhaite pas, plaisanter de venir faire. En principe, lui, il a un bilan à défendre. Ce n'est pas sa position serait plutôt plus difficile s'il a en face de lui réellement un candidat qui veut réellement proposer. Et on ne trouvera pas ce candidat. Voilà, ce candidat n'existe pas. N'existe pas. Ça, il faut dire la vérité. Est-ce que vous voyez le comportement? Ambroise, vous venez faire les faits, de dire qu'il faut avoir l'alternance. Et c'est ça qui fait on va discipliner le plateau, si vous permettez. Je peux parler maintenant. Il m'écrit trop. Ce que je voulais dire, tout de suite là, il disait que non, lui, il porte garant à la place des activistes que rien ne peut se produire comme ça. Mais vous voyez ce qui se passe dans la diaspora. Quand on voit un représentant d'UNI pour aller organiser quelque chose, c'est pour l'enfariner, venir le couvrir de farine, venir créer du tapage. Mais c'est différent. En conclusion, tu ne souhaites pas le débat? Non, je souhaite le débat. Mais le chef de l'État va se présenter là-bas. Bon, les gens vont arriver sans sourire. C'est celui qui va vouloir merci Ambroise, merci à Dimas, merci à Kensega. C'est ça, c'est des gens comme ça qui vont le retenir pour ne pas venir. Ce n'est pas candidat.